Je répète encore. Drummondville, Québec, Canada, c'est ton pays prophétique. Amen. Je parle d'une histoire qui s'est passée dans 1950. 51, 52, 57 là. Mais aujourd'hui, je le retrouve ici. C'est mon pays prophétique. Personne ne peut arracher ce que Dieu a placé sur ta destinée. Si tu penses que tu es ici par hasard, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te confirmer. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Tu ne tombes pas comme un chemin dans la soupe. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, tu n'es pas tombé ici par hasard. C'était planifié dans le plan de l'Éternel. Quand Josué arrive à Séchem, il se souvient, allons-y dans Genèse 12 rapidement. Allons-y dans Genèse 12 rapidement. Allons Genèse 12. Genèse 12, prenez le verset 6. Genèse 12, le verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Genèse 12, le verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chien de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. Le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité, à ta famille. Je donnerai ce pays à ta famille. Recevez ce mot-là. Je donnerai ce pays à ta famille. Je donnerai ce pays à ta famille. C'est une ville prophétique pour toi. Il arrive à Sichem. Dieu promet à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta patrie. Je vais te montrer le chemin. Je vais te montrer le pays. Quand tu vas arriver là-bas, moi-même Dieu, je vais le faire. La Bible me déclare en disant, Dieu arrive devant Pharaon à Sichem. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à Sichem. Nous sommes à Drummondville. La terre de ta destinée. Québec, la terre de ta destinée. Dites avec moi. Sichem. 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 Ville d'alliance. Nos familles. À ta postérité. Je donnerai cette ville à ta postérité. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise dans cette salle. Je sais pourquoi je prophétise. Quand je suis venu ici, c'est en sérieux qu'on avait prié pour moi. C'est Francine Dioma. C'est ici. Dans cette salle, on avait prié. Verset 8. L'onction est en sérieux. Amen. La Bible dit la promesse de Dieu, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à Sichem. Amen. C'est dans cette ville-ci que tu vas faire l'alliance avec l'Éternel. Amen. La Bible me dit ceci, quand Josué arrive, Josué, la tête commence à se troubler. Ici, c'est là où le Dieu de mes pères, Abraham, Jacob, Isaac, c'est là où Dieu avait parlé. C'est là où il appelle tout le monde pour le dire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au Canada, un pays prophétique, un pays d'alliance. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? La Bible me déclare en disant, quand Josué est en train de parler, Josué fait référence au Dieu qu'il a trouvé où? À Sichem. La Bible dit, les dieux amoureux.
Les dieux amoréens, ce sont des dieux que les gens servaient. Quand nous arrivons ici, il y avait le dieu Baal. Il y avait le dieu Moloch. Le dieu Moloch, lui, sa mission c'était quoi? Vous entendez les histoires d'avortement là. Alléluia. Ces histoires-là, vous entendez un enfant de 12 ans, un enfant, je ne sais quel âge, si elle part seulement à l'hôpital, on dit, ne t'en fais pas, même si tu ne parles pas, tes parents viennent ici. Ces enfants-là, on les sacrifie au Dieu Moloch. Je prie au nom de Jésus que ça t'arrive. Le Dieu startait, le Dieu d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ces dieux-là, les gens font des fétiches. Alléluia. Les gens rentrent dans des choses pour gagner, pour chercher l'amour. Le Dieu des Baals, le Dieu des déesses. Josué regarde et dit, nous sommes les enfants de l'Alliance. Nous sommes le fils de l'Alliance. Nous ne pouvons pas rentrer dans ces choses-là. Nous n'allons pas rester dans ces choses-là. C'est pourquoi il appelait tout le monde. Il dit, venez ici, il y a un Dieu, le Dieu d'Alliance. Les dieux, la Bible dit, les dieux qui nous avaient fait sortir de l'Égypte, jusqu'ici, frère Kélis. C'est ces dieux-là que nous devons servir. C'est pourquoi il a crié à haute voix. Moi en tant que moi, ma personnalité, la parole de Dieu me déclare en disant, Jonathan, il regarde son père Saoul, qui était roi, qui avait tout avec lui. Mais quand les Philistins venaient, la Bible dit les Philistins arrachaient tout. Mais la parole de Dieu me déclare en disant que Jonathan n'a pas regardé ce que son père a fait. Mais Jonathan a appelé son porteur d'armes seulement. Il a dit, écoute, Dieu n'est pas dans beaucoup de gens pour aller faire la guerre. Dieu n'a pas besoin que nous soyons 1000, que nous soyons 10 000, que nous soyons 20 000. Bien aimé, même si nous sommes à 2, même si notre famille est à 2, même si notre famille est à 3, même si notre famille est à 5, même si nous sommes à 10, Dieu peut nous donner la victoire. Même si nous n'avons rien, Dieu peut nous accorder la victoire. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup, mais ce que nous avons, si nous ajoutons Jésus dans cela, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible me déclare, Jonathan a dit, ne parle pas au Père, parce que si nous parlons à notre papa, il va nous amener des armes, il va nous amener des soldats, il va amener des chars pour aller combattre les Philistins. Mais nous n'avons pas besoin de cela, mais nous avons besoin juste à 2 pour mon porteur d'armes avec moi. Dites avec moi, j'ai l'identité en Jésus. Mon identité en Christ. Ma famille en Jésus. Nous n'avons pas besoin d'avoir des millions pour faire la différence. Mais nous avons besoin de Jésus pour faire la différence. Amen. Nous avons besoin de Christ pour faire la différence. Alléluia. La première des choses, c'est l'identité. L'affirmation solennelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout perdre, mais avoir Jésus en toi. Ta famille en Christ. Ta famille en Jésus. Ta famille en Jésus. Ta famille en Christ. Ta famille en Jésus, mon bien-aimé. Jésus paye. Je vais aller rapidement, ma soeur. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si j'aime n'était pas seulement un lieu physique comme ça, mais c'était un lieu de rencontre avec le Seigneur. Autrement dit, ce n'est pas une vie physique comme ça, mais c'est un lieu de rencontre avec Jésus. C'est un lieu de destinée spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un lieu spirituel, bien-aimé. Le rôle d'un père. En tant que Josué, quand il arrive, il appelle, il crie. Le rôle d'un parent, c'est rétablir notre relation avec le Christ. Les gens étaient
train de servir d'autres dieux. Mais un père s'élève, un parent s'élève, dit, hé, venez ici, nous devons avoir une bonne relation avec Jésus. Nous devons avoir une bonne relation avec Christ. Bien-aimé, avoir le rôle de rétablir une relation avec le Christ, c'est proclamer la Seigneurie de Christ dans notre maison. Une maison qui ne proclame pas la Seigneurie de Christ, c'est une maison morte. Hébreux 13, le verset 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous proclamons Christ dans notre famille, qu'il est Seigneur aujourd'hui, hier et éternellement, nous lui donnons la place maintenant dans notre maison. Alléluia. Seigneur, ça signifie maître de propriété. Quand tu dis Seigneur Jésus-Christ, tu arrêtes, tu ne fais pas la prière, tu ne continues pas. Lui le maître, lui le propriétaire de toi. Parce que nous sommes juste le corps. Mais celui qui est notre propriétaire, c'est le Seigneur. Alors si dans ta prière, tu manques de mots, tu commences seulement à dire Seigneur, Seigneur Jésus. Lui qui connaît tes problèmes, même si tu ne parles pas, il va intervenir. On les définit comme ça. Seigneur, on dit maître ou propriétaire. Si vous allez dans Genèse 14, verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Il est le maître du ciel et de la terre. Le maître, le Seigneur que nous sommes en train de parler ce soir, il a trois pouvoirs. Il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir judiciaire, il a le pouvoir législatif. C'est-à-dire, quand il s'élève comme le maître, il a le pouvoir judiciaire, bien aimé dans le Seigneur, même si on t'accuse. Quand il va s'élever, il s'élève comme le Dieu de la justice. Amen. Proclame Jésus-Christ le Seigneur dans ta maison. Proclame que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, il va commencer à exécuter des choses. Quand tu l'appelles Seigneur, tu as un problème devant la loi. Tu as un problème devant des situations. Quand tu l'appelles lui, bien aimé dans le ciel, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit à Abraham, à Sichem, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Comme celui qui a parlé, comme celui qui a écrit, la parole de Dieu me déclare. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est que Dieu a dit sur ta parole, ça tombera sur ta parole. Ça tombera sur ta vie. Ça tombera sur ta vie. Parce qu'il a le pouvoir de veiller sur sa parole. Et Dieu veille sur la parole qu'il avait déjà prononcée sur ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. En hébreu, Seigneur signifie Adonai. En hébreu, Seigneur signifie Adonai. Il est ton Dieu. Nous devons le placer. Jésus-Christ, il est Elohim, le Dieu puissant, le Dieu prééminent. Ah, là, ici c'est le texte. Quand tu l'appelles le Seigneur, tu le proclames comme Josué avait dit, à Sichem, ici au Canada, tu commences à proclamer Christ dans ta famille, dans tes études, dans tout ce que tu fais, dans tes projets. Tu commences à les proclamer, tu commences à prendre place.
Il commence à prendre place. La parole de Dieu nous dit ceci. Il est elle et nous. Quand il vient là, il prend l'absolu. C'est-à-dire, après lui, il n'y a pas un autre. Avant lui, il n'y a jamais eu d'autre Dieu. Il commence à prendre sa position dans ta vie. C'est-à-dire, quand tu le proclames en disant Seigneur dans ma maison, il prend cette atmosphère-là dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il commence à se manifester tel que tu le veux. Si tu es malade, tu dis Seigneur Jésus, il commence à se manifester tel que tu veux, bien-aimé dans le Seigneur. Ma prière ce soir, ma prière pour toi ce soir, que Dieu se manifeste. Amen. Ma prière pour toi, que Dieu se manifeste. Quand on dit qu'il est éminent, si par exemple je dis frère Kelly, l'éminent frère Kelly, c'est-à-dire que c'est un homme qui est élevé en dignité, en responsabilité. Alléluia. Amen. Mais quand nous disons prééminent, si nous mettons prééminent, ça n'appartient pas à un homme. Ce que je proclame à quelqu'un. Amen. C'est la place de Dieu. Après éminent, éminent c'est pour nous les hommes. Mais prééminent, ça appartient à Dieu. C'est pourquoi je vous interdis en tant que serviteur de Dieu à partir de maintenant. N'appelez quelqu'un prééminent. N'appelez quelqu'un sur cette terre souverain. Il n'y a jamais de souverain. Il n'y a jamais de prééminent bien-aimé. Le seul c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le seul. Il est l'absolu. Il n'est pas dans le règle. Il n'est pas dans des exceptions. Il est Christ. Il y a beaucoup de Jésus, mais il y a un seul Christ. Il y a un seul roi. Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'appelles dans ta famille, il récupère tout. Il commence à faire son travail. Ma prière ce soir, que l'Éternel s'occupe de vos familles au nom de Jésus. Notre but de ce programme, deuxième audition, bienvenue dans le Seigneur, tout ce que je suis en train de bavarder ici. Mais le but, c'est de restaurer la présence de Dieu dans nos familles. Amen. Le but, c'est de restaurer la présence de Dieu dans nos familles. Le but, c'est d'aller chercher cette face de Dieu que nous avions perdue quand nous sommes rentrés ici au Canada. Nous ne savons pas comment le vent a soufflé. Le vent est venu du nord, le vent est venu du sud, le vent est venu du centre. Nous ne savons pas comment ça nous a récupérés, ça nous a mis en dehors. Mais bien aimé dans le Seigneur, Josué en reconnaissant son identité, il a dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous sommes assis chefs. La ville prophétique, la ville d'alliance, nous allons reconstruire notre relation avec Jésus. Avec Jésus. Il me reste quelques minutes, 5 minutes seulement, je vais terminer. Philippiens 2, le verset 9 à 11. Je vais récapituler ça rapidement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, touché. Écoutez. Écoutez-moi bien, très très bien. Il y a des genoux qui se sont levés dans nos familles. Alléluia. C'est parce que nous avons fait de Christ quelqu'un de sans valeur. C'est pourquoi ces genoux-là se sont levés. Mais ce soir, au nom de Jésus, la Bible dit, c'est pourquoi
Dieu l'a soulevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et la Bible dit à la mention de ce nom, touche. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de chuter en disant, s'il y a un genou qui s'est levé dans ta famille, lève ta main droite. Elia, Elia, Elia. Lève ta main droite. J'entendrai jusqu'à ce que... Lève ta main droite, puis si tu as l'enfant, lève ta main droite, c'est ma vie. Quelque chose est en train de se passer spirituellement. J'entendrai... La main que Dieu est en train de lever, c'est le nom de Jésus que Dieu est en train de restaurer dans ta famille. Elia, 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 Elia. J'entendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Que tout genou tombe au nom de Jésus. Que tout genou tombe au nom de Jésus. Tous les genoux qui amènent la sécheresse, tous les genoux qui amènent à la division, tous les genoux qui amènent à la pauvreté, tous les genoux qui amènent à la stérilité, tous les genoux qui amènent le manquement, tous les genoux qui amènent la confusion, tout genou tombe au nom de Jésus. Que tout genou fléchisse. Et déclare, je le déclare 3 fois, je le déclare 3 fois, que Jésus-Christ le Seigneur, que Jésus-Christ le Seigneur, que Jésus-Christ le Seigneur, que Jésus-Christ le Seigneur, que Jésus-Christ soit Seigneur, que Jésus-Christ soit Seigneur. Elia, 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 Elia. Moi j'entendrai jusqu'à ce que sa gloire descende.
frère, ma soeur, nous allons prier.